Michel. Alors aujourd'hui je viens avec une vidéo donc concernant des graines et des baies qui nous font du bien. Donc voilà, je viens vous présenter quelques petites astuces que je trouve pour tout ce qui est vitalité, donc santé, etc. Donc j'achète des petites graines ou des baies, etc. Que j'intègre dans mon alimentation pour avoir la pêche et pour avoir un joli teint aussi, pour vraiment essayer de piocher toutes ces vitamines et ces antioxydants un peu partout dans des graines qu'on ne connaît pas assez peut-être. Donc voilà, alors je vais vous présenter d'abord donc une graine que tout le monde doit connaître, vu que qu'elle commence vraiment à être à la mode, à être connue, on va dire, depuis maintenant quelques années, on va dire bien bientôt depuis 5-6 ans. Ce sont les graines, les baies de goji, donc voilà, qui nous viennent d'Asie. Et donc que dire sur la baie de goji? C'est vraiment une baie qui est donc hyper énergisante. C'est un peu comme le ginseng, mais à durée qui dure plus longtemps en fait dans le temps, vu que le ginseng c'est vraiment pour donner un coup de fouet sur le moment. Là vraiment la baie de goji jour après jour va vous donner vraiment donc cette action antifatigue. C'est bourré d'antioxydants, c'est bon, ça a vraiment le goût on va dire de raisin sec, entre le raisin sec et on va dire ouais, de raisin sec. Donc franchement courez vous en procurer. Alors ça dépend, moi j'en achète en magasin bio, mais sinon vous pouvez aussi les trouver dans des petites épiceries. J'en prends donc franchement une petite poignée le matin. Avec même ma puce on en prend aussi, donc elle a bientôt 6 ans, donc je lui en donne tous les matins vraiment un peu, pas totalement une poignée, mais la moitié d'une poignée on va dire le matin. Voilà pour la baie de goji. Ensuite, pour la graine de nigel, vous en avez déjà parlé en huile, l'huile de graine de nigel, qui avait une propriété vraiment hydratante en tant qu'huile et régénérante. Elle a aussi une propriété anti-inflammatoire, donc régénérante, calmante. Donc voilà, si vous êtes vraiment stressé, etc., vous pouvez en manger. Je vous montre à quoi ça ressemble de près. Voilà un peu à quoi ça ressemble de plus près. Ce sont des toutes petites graines noires. Donc cette petite graine là, moi je les mets alors sur mes tartines. Franchement le matin quand je tartine mon pain avec un tout petit peu de beurre, j'en parsème en fait sur ma tartine et je mange ça, ça donne un super bon goût. Après vous pouvez bien sûr les placer dans le pain si vous faites du pain à la maison, ou en manger comme ça si ça vous dérange pas de le manger directement. Mais franchement la graine de nigel, moi je la conseille très fortement. Alors dans notre culture à nous, donc la culture dans la culture musulmane, on va dire la religion musulmane, il est dit qu'en fait cette graine là, donc je vous en avais déjà parlé, elle guérit de tout sauf de la mort. Donc franchement c'est pour vous dire à quel point elle a des vertus super. Donc voilà, c'est une petite graine qui va vous donner donc pareil des antioxydants, des vitamines et donc surtout cet effet donc calmant. Donc voilà pour la graine de nigel. Ensuite je passe donc à la graine de fenugrec. Donc le fenugrec, c'est une graine que l'on trouve surtout dans la cuisine orientale et orientale, on va dire, oui, Moyen-Orient, Orient et maghrébine. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ce sont des toutes petites graines jeunes comme ceci. Donc ça a vraiment une très forte odeur. Mais par contre, donc cette graine là, elle a vraiment beaucoup aussi de vertus. Donc elle a une vertu déjà contre la constipation, les filles. Alors pour toutes les filles, moi je connais quelques filles qui se plaignent vraiment de constipation et qui ne trouvent pas le remède. Donc la graine de fenugrec, ce que vous pouvez faire donc contre la constipation, vous pouvez la mettre dans un verre d'eau, vous laissez la graine gonfler, vous buvez donc l'eau que vous avez dans laquelle vous avez laissé vos graines.
et vous pouvez franchement aussi avaler quelques graines. Donc le goût est un peu fort, mais franchement ça agit vraiment. Le fenugrec, il est connu aussi pour aider donc les femmes qui allaitent à la lactation. Donc pour toutes les mamans qui allaitent en ce moment, vous pouvez franchement vous aider avec le fenugrec pour avoir plus de lait si vous n'en avez pas assez. Alors sachez que le fenugrec donne donc une transpiration quand même assez... quand vous transpirez après avoir mangé du fenugrec, vous allez avoir une transpiration quand même qui sera assez forte. On va vraiment sentir l'odeur du fenugrec sur vous. Donc faites attention, voilà, à pas faire de cure quand vous êtes, je sais pas moi, invité ou quelque part ou quoi. Enfin voilà, vous pouvez vous faire des cures de temps en temps. Vous n'êtes pas obligé d'en prendre tout le temps. Ça a vraiment aussi des actions, c'est connu aussi pour avoir des actions anti-cancer, que ce soit pour le cancer du sein, etc. Donc franchement, voilà, il y a plein de graines comme ça qu'on ne connaît pas, qui sont sur le marché et qui sont des mines, mais vraiment des mines de nutriments, de vitamines, vraiment de plein de choses qu'on ne peut pas trouver maintenant dans l'alimentation de tous les jours. Il est aussi super conseillé après un effort intense, par exemple quand vous êtes hyper fatigué, pour vous redonner le peps. Voilà, quoi vous dire sur le fenugrec, c'est vraiment une très bonne alternative aux médicaments. Ensuite, quoi vous dire d'autre? Oui, ensuite je vais vous présenter aussi donc la graine du cranberry. Donc vous connaissez très bien. Donc moi j'ai acheté celle-ci à Lidl, vraiment donc chez Lidl. C'est des graines qui viennent des États-Unis, donc c'est qualité américaine, donc American Quality Cranberries. Donc la cranberry, tout le monde connaît, ou pour celles qui ne connaissent pas, c'est conseillé contre les infections urinaires. Elles ont aussi une action antioxydante. Elle est aussi appelée donc canneberge chez nous, donc les cranberries c'est le nom que leur donnent les Américains. La canneberge, alors franchement, je vous montre à peu près à quoi ça ressemble, vu que je n'ai pas encore ouvert mon paquet. Donc ça ressemble vraiment à des petits grains, des petits raisins secs comme ceci. Donc voilà, des tout petits grains un peu rouges vifs. Et donc bourré de vitamine C, d'antioxydants, hyper efficace contre les cystites. Donc si vous êtes quelqu'un qui a des cystites régulièrement, consommez de la cannabis. Vous pouvez en consommer de 150 g à 200 g par jour pour éviter les cystites et avoir cette action donc antioxydante et pleine de vitamine C. Voilà les belles pour la présentation des quelques graines que j'utilise, entre autres, donc parce que j'en ai d'autres comme la graine de lin, etc. Donc je vous en parlerai dans une autre vidéo. Voilà quelques petites astuces pour retrouver la vitalité, pour franchement retrouver de jolis cheveux, des jolis ongles, voilà, parce que c'est vraiment un mix de beaucoup de vitamines et de nutriments. Voilà, je vous fais de gros bisous mes belles, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir les jolies.